Hello tout le monde. Je vais vous faire une vidéo aujourd'hui sur les énergies de la nouvelle lune. Donc on est à quelques jours, elle tombe le 8 août. Et donc en fait nous allons voir un peu ce que nous propose la nouvelle lune de travailler ou alors ce qui va se passer, comment sont les énergies. Voilà, donc je vais travailler avec l'oracle du petit enchanteur. Voilà. Et je vais faire avec ce qui est un peu plus connu, avec l'oracle des miroirs. Voilà, donc je commence avec le petit enchanteur. Hop. Voilà. Alors, je suis pas une pro de battage de cartes, mais bon, à la fin, ça se mélange quand même, donc on est content. C'est le but. Voilà. Donc, je mélange encore un petit peu. Et je vais vous donner, il y a 2 cartes qui sont tombées. Donc, pour l'instant, nous parlons de remède et de l'appel. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut guérir en fait qu'est-ce qu'il faut guérir en fait pour aller vers notre chemin. Donc moi là en fait c'est le dessin d'un loup qui en fait bon j'imagine une nuit froide et en fait donc il y a cette brume qui part vers le ciel et en fait c'est notre appel vers quoi on va aller, quel est notre chemin, quels sont en fait les messages qu'on doit entendre aussi. Ça peut être après une période sombre, comment je m'en relève et comment j'avance dans ma vie. Voilà. Donc ça peut parler de plusieurs situations. Bien sûr, c'est un tirage général, donc vous prenez que ce qui résonne en vous. Faites confiance à votre libre arbitre. Et si ça ne vous parle pas, ça sera peut-être une autre vidéo. Voilà. C'est vrai que c'est intéressant ça de travailler ce côté-là parce que ça vous permet d'être acteur et de faire votre propre vie, de ne pas dépendre en fait de ce qu'on a envie d'entendre, mais plutôt de faire en fonction de ce qu'on a, ce qui est en nous, et donc d'être autonome, indépendant, voilà, et de savoir avoir son libre arbitre. Ce qui ressort là, c'est la douceur et le refuge. Alors, en fait, c'est comme si là, on me parlait de revenir à ses sécurités intérieures. C'est-à-dire, en fait, nous allons revenir à ce qui est à l'intérieur de soi, ce qui nous correspond le mieux, ce qui nous convient le mieux. Donc, désolé, là, il y a... Hop, j'ai décalé parce que vous avez la lumière en plein le retour. Voilà, on va faire comme ça. Et donc en fait, cet appel, ça va être aussi de revenir à notre sécurité, notre confiance. Donc c'est faire des expériences qui peuvent apporter, nous apporter la confiance, qui nous permet de faire germer. Vous voyez, dans ce bocal, il y a une plante qui grandit. Et en fait, de la faire grandir et en sécurité. C'est-à-dire, en fait, c'est tout ce que j'ai appris, tout ce que je suis, toute mon intuition que je vais avoir au fond de moi. Mais finalement, je la nourris. Mais aujourd'hui, ça va être des énergies de douceur. Ça va pas être forcément dans des énergies qui nous boostent, qui nous bougent. Ça va être plutôt, je reviens au centre de moi-même et je me demande en fait qu'est-ce qui est bon pour moi, comment je dois fonctionner, qu'est-ce que je dois faire. Voilà. Et donc sur le coup, c'est une façon aussi... c'est pour ça qu'on a besoin de guérir en fait notre enfant intérieur et ce qu'il y a au fond de nous pour récupérer notre sécurité, pour pouvoir faire germer une plante à l'intérieur de nous, c'est-à-dire en fait de pouvoir faire germer nos idées, nos envies, donner une direction à nos projets, de régler une situation qui peut être difficile à vivre et donc de retrouver plus de sérénité, mais dans la douceur, c'est-à-dire en étant bienveillant avec soi. On cherche à élaborer quelque chose sur le temps. Souvent la nouvelle lune, c'est là où on va poser ses intentions pour créer nos projets, pour régler une problématique. Donc c'est en fait vraiment revenir à soi
et surtout à nos propres désirs, mais dans cette bienveillance. Il se rajoute le voyage. Donc en fait, donc là, en fait, c'est un vélo. Alors c'est marrant, c'est aussi, il y a une brume autour. C'est comme si à un moment donné, on demande, alors, j'essaie de faire le point, voilà, vous voyez bien. C'est comme si on nous demandait en fait de sortir de cette pénombre, de ce côté grisâtre, de cette brume en fait, de revenir au centre de soi-même pour en effet trouver cette sécurité, cette intuition qui puisse nous emmener vers notre chemin et notre direction. Voilà. Là, je dirais que vraiment je vais chercher au plus profond de moi-même. Donc là, vous pouvez vous aider avec des méditations. Moi, il y a une chose là qu'on m'a conseillé récemment, que j'ai trouvé très intéressant. Il faut un peu de pratique, mais j'ai trouvé que ça fonctionnait. C'est-à-dire, en fait, on m'a conseillé de m'imaginer dans la situation que je vivais avec quelqu'un. Et en fait, de faire comme, vous savez, au lieu de zoomer vraiment sur la situation et de ne voir que ça, en fait, on me demandait justement de dézoomer et de regarder, de mettre à distance de l'image que je voyais avec cette personne avec qui j'avais un problème. Et ça m'a permis, en effet, de prendre du recul. Et c'est comme si j'avais une vue plutôt d'ensemble. Donc ça, vous pouvez le faire d'abord en inspirant plusieurs fois, en prenant une grande inspiration. Vous pouvez en faire aussi ce qu'on appelle la cohérence cardiaque, c'est-à-dire inspirer et expirer sur 5 temps. Et si vous êtes trop angoissé ou trop en colère, vous inspirez sur 5 temps et vous expirez sur 8 temps. Et quand vous vous sentez bien calme, que vous êtes bien assis, les pieds bien posés au sol, à ce moment-là, après, vous imaginez votre situation, enfin, donc vous visualisez la situation, et vous dézoomez pour être le plus loin possible et de regarder au loin cette image et de voir ce qu'il y a un peu autour. Et ça peut vous apporter des indications et surtout de prendre du recul et donc de pouvoir être plus dans l'émotion, de comprendre mieux ce qui se joue et de ne pas rester dans l'émotion. Voilà. Donc voilà, donc là il y a trop de cartes qui sont tombées. Donc je vais en tirer une dernière pour voir ce que peut nous apporter l'oracle du plus petit enchanteur. Et après je vais faire l'oracle des miroirs. Voilà. Donc, je laisse le temps aux cartes de bien vouloir sortir. Ça m'interpelle. Donc là, c'est Lord, donc c'est un monsieur qui arrive. Alors ça va peut-être parler à certaines personnes. Alors c'est ou la part masculine qui est en chacun de nous, c'est-à-dire de passer à l'action, oui, ça me parle plus de ça. Ou alors ça peut être parler d'un homme, d'une situation avec un homme, mais moi je le vois plus en fait que il y a toujours c'est un jeu de cartes en fait qui nous donne toujours cette impression de sortir d'un état pour aller dans un autre. Et là en fait on nous dit que notre partie masculine de passer à l'action, c'est-à-dire on prend tout ce temps en fait, ça c'est le côté yin. Tout ce temps, le côté féminin, où on va prendre l'intuition, la réflexion, tout ça, et qu'ensuite on va pouvoir passer à l'action pour en effet aller vers notre chemin et vers la direction que nous souhaitons. Voilà, donc là en fait nous avons notre petite histoire joliment dessinée, et en effet donc on part en fait de se guérir. Ça me dit aussi de choisir. Vous voyez, parce qu'il y a plusieurs flacons, il y a plusieurs choses. Alors on est toujours dans la direction, mais c'est pas forcément... en effet, certaines fois, on a besoin de guérir des blessures, mais c'est peut-être aussi qu'est-ce que je choisis. J'ai plein de choses devant moi, mais en fait, je ne sais pas quoi choisir. Et je vais revenir à ma sécurité intérieure, en douceur, en bienveillance, pour pouvoir aller vers mon appel, et je vais pouvoir choisir la direction qu'il me faut. Voilà. Donc c'est une belle histoire pour l'instant. Voilà, enfin, avec pleine de promesses, c'est-à-dire que ce 8 août va nous amener à choisir, hein, tout simplement, à choisir, voilà, et puis donc l'oracle
Des miroirs n'attendent pas pour parler. De suite, il nous parle d'enfants, de projets. Alors, ça peut être, voilà, une grossesse, mais moi, je le verrais plutôt. Alors, c'est marrant parce qu'en fait, là, il y a des enfants qui jouent autour d'un arbre. Il y a une fête, vous voyez, on fait des vœux. Donc, les rubans, ça peut représenter le côté asiatique, vous savez, où en fait, on fait des arbres à vœux et on écrit ce qu'on a envie. Donc, ça, c'est peut-être quelque chose que vous pouvez faire. C'est vous mettre quelque part quel souhait vous avez, quelle direction vous voulez aller. Demandez à ce que en fait l'univers vous mette sur le chemin. Si vous n'avez que votre finalité mais que vous ne savez pas comment y aller, si vous avez un projet ou une problématique à régler et que en fait vous ne savez pas comment y aller, demandez à ce qu'on vous montre le chemin. Voilà, que en fait vous dites j'aimerais arriver à ça, plus de tranquillité, ou à mieux gérer une situation, ou avoir une promotion au niveau du travail. Et comment je peux... seulement je ne sais pas comment y arriver, quoi faire, changer de travail, vers quelle direction aller, tout ça. Et demander à ce qu'il y ait des signes qui vous soient mis devant vous. Voilà, pour pouvoir prendre la direction qu'il vous faut d'arriver. Parce que comme on dit, c'est le chemin qui est intéressant. C'est pas forcément la finalité, mais c'est comment j'y suis arrivée et comment je me suis donné la confiance pour y arriver. Voilà. Donc, il est sorti aussi, donc je vais décaler l'enfant, le projet. Donc là, pour certaines personnes, ça ne va pas parler à tout le monde, mais en fait, il y a recharger les batteries. Donc, on a le boomerang. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vous le montre. Il y a le boomerang là, voilà, je mets un peu sur le côté. Donc en fait ça peut parler ou de réconciliation pour ceux qui vont avoir une problématique de famille due à une trahison ou une blessure. Donc là on revient au remède, à l'appel, voilà. Donc ça va être j'ai une blessure et je vais et comment en fait j'arrive à revenir et comment j'arrive à gérer la situation avec la personne avec qui ça va pas, ou je ne reviens pas et je fais un choix aussi de faire la paix avec cette situation aussi. Ça peut être pour des gens qui sont séparés, divorcés ou qui viennent d'arrêter une relation, et ça peut être comment j'accepte, je pardonne l'autre, ou comment je guéris ma blessure de cette rupture et comment j'arrive à recharger mes batteries parce qu'on voit une pile là. Et par rapport à cette blessure, voilà, et comment j'arrive à rebondir et retrouver ma joie de vivre. Voilà, ça peut être ça, ça peut être aussi, je me suis fâchée avec quelqu'un, on a eu un souci, et finalement, je l'ai vécu comme une trahison, et finalement, je trouve les moyens de revenir vers cette personne et de me réconcilier, ou la personne fait un pas vers moi parce que j'ai ouvert le dialogue aussi. Ça peut être aussi quelle action je mets en place, parce que c'est pas, comme on dit, dans une dispute, il faut être à plusieurs. Euh, on n'est jamais seul pour se disputer ou pour discuter. Et donc, à ce moment-là, comment moi je me positionne pour ouvrir le dialogue, pour que la personne ne se sente pas jugée non plus et qu'on puisse parler de ce qui s'est passé. Voilà, et là, sur le coup, on arrive sur une victoire. Ça amène à une victoire. Donc, vous êtes en plein. Voilà, je vous la montre un petit peu mieux. Voilà, donc c'est un chevalier qui a réussi son tournoi. Et qui se retrouve au milieu des roses. Donc ça peut dire aussi, moi ces roses elles me font penser aussi à des épines, où en fait on a une situation conflictuelle et on arrive à dépasser en fait ce buisson, ce rosier, et on arrive donc à la victoire et au soleil, parce qu'il y a un beau soleil derrière. Donc c'est plutôt quelque chose de positif. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui on vous demande de ne pas rester dans des énergies négatives et plutôt essayer de combattre ces énergies négatives et de les dépasser pour pouvoir enfin créer du positif derrière. Parce que ce qui est intéressant, c'est comment vous positionnez et ce que vous faites. Voilà, pour fonctionner. Voilà. Donc il sort aussi la stabilité. Donc là je vais reposer une carte pour comprendre pourquoi l'instabilité. Qu'est-ce qu'on me dit derrière ça? Et on me dit voilà, compromis, voilà. En effet, la réponse elle est juste à côté.
Donc en effet, obligatoirement, après cette conversation qui va être compliquée, parce que pour moi, de toute façon, il y a obligatoirement un retour vers l'autre personne ou vers la situation pour la prendre en charge, pour regarder les choses en face et pour pouvoir enfin créer son projet, être heureux, tout ça. Mais pour ça, il y a un travail qui doit se faire, ce qu'on a vu au début, et là, en fait, on est en train de nous dire comment ça va se passer si on arrive à faire le travail qu'on parlait tout à l'heure avec l'oracle du petit enchanteur. Évidemment, obligatoirement, même si en effet il y a le soleil qui revient, il y aura de l'instabilité parce qu'il y a des émotions à gérer. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est rester ouvert parce qu'il va y avoir des compromis. Et il va falloir trouver des compromis, négocier, prendre le temps aussi. Le temps n'est pas sorti, mais moi, c'est ce qu'on me dit. Prendre le temps de poser les choses calmement et de comprendre. Ça veut dire aussi donc traiter ses émotions avant de revenir vers la personne. Ne pas revenir alors qu'on est à vivre dans le sujet et justement prenez du temps pour vous et quand vous vous sentez prêt, vous y allez où la vie vous mettra face à cette personne ou face à cette situation pour que vous puissiez continuer votre chemin et que vous le transformiez en positif, quoi. Voilà. Donc ça, c'est les outils, si vous voulez, pour arriver à ce changement. Puisque le but de la nouvelle lune, c'est recréer. Voilà. Et en effet, après, c'est choisir. Je vous la montre là. C'est choisir vers quelle direction aller. Voilà, donc nous avons les possibilités, sélection, destin, action, choix, décision. Voilà, c'est vers où vous voulez aller, vers qu'est-ce qui est le plus important pour vous et qu'est-ce que vous voulez avoir dans votre situation à régler. Voilà, ça c'est le plus important. Voilà, donc ça c'est ce qui est le plus important. Qu'est-ce que vous voulez vous? Ça sera toujours important. Qu'est-ce que je vais mettre en place parce que moi la situation me pèse et j'ai envie d'en sortir. En résumé, c'est ça. Si vous n'avez pas envie de sortir de la situation, si vous voulez rester sur vos positions, vous avez tout à fait le droit. Mais en effet, à ce moment-là, vous faites le choix aussi de rester dans des émotions négatives ou dans la colère ou tout ça, et vous avez tout à fait le droit. Il n'y a aucun jugement de ma part parce que je sais très bien que justement pour avoir fait de développement personnel pendant 10 ans et d'en faire encore, on m'amène à m'éveiller tous les jours, mais il y a des fois j'ai envie de dire non, laissez-moi tranquille s'il vous plaît. Bon, ça ne me dure pas très longtemps, mais il y a des fois j'ai juste envie de dire je fais le choix de rien faire, de faire la sieste, de me laisser tranquille. J'ai envie d'être en colère, je reste en colère, et c'est comme ça et c'est pas autrement. Mais l'avantage c'est que moi je l'ai choisi, donc je le vis beaucoup mieux. Donc évidemment, derrière, qu'est-ce qui tombe? Le verdict, c'est-à-dire très vite quand vous aurez pris vos décisions, vos choix, et au moins votre intention au niveau de cette nouvelle lune, et bien, le chemin se mettra en place. Donc si vous choisissez en effet de rester pour l'instant à ne rien faire, vous repartez sur un cycle, et ça sera peut-être la fois prochaine, pardon, ou une autre fois, voilà, où ça repartira, mais là on vous dit, voilà. Si vous voulez faire ce travail-là, sachez que le verdict va tomber assez vite et sera derrière vous. Voilà, mais c'est à vous de faire ce choix-là. On va en tirer une dernière carte, mais je pense que déjà ça répond à pas mal de choses. Je reste général exprès parce que je veux que ça parle au plus à toutes les situations. Plus je serai précise, plus ça peut parler qu'à certaines personnes. Et donc voilà, donc pour l'instant c'est un choix de tirage que je fais comme ça. Ça peut changer, je verrai au fur et à mesure. Et de mon expérience aussi. Et voilà, et en fait, pour conclure, et je trouve que c'est une bonne conclusion, en fait, il faut se réunir autour de la table et donc de parler. Parler, échanger, comprendre l'autre, se demander pourquoi il fonctionne comme ça, sans jugement, sans colère. Quand on parle sans colère, obligatoirement, on se sent mieux entendu. Les personnes qui se sentent blessées et ont peur d'être accusées, il faut les mettre en sécurité en disant qu'on n'est pas là pour les juger, on veut juste comprendre.
Et là, ça permet d'ouvrir le dialogue. Malheureusement, en effet, vous allez me dire, c'est toujours moi qui fais l'effort de faire ça. Oui, parce que c'est vous qui avez envie d'évoluer et d'être dans cette bienveillance et dans cette positivité. Donc, en effet, c'est vous qui êtes acteur, qui prenez les choses en main. Si vous étiez dans vouloir fermer le dialogue serait fermé. Oui, à ce moment-là, ouais, c'est toi qui as fait ça, mais toi t'as fait ça, mais toi t'as fait ça. Et là, en effet, on est dans un chemin où, où en fait, ben, on n'y arrive pas. Donc, si vous souhaitez sortir de cette situation-là, ça peut être aussi dire, bon, ben, je ne veux plus de ces réunions-là, je ne veux plus de ces conversations-là, je ne veux plus ça. Et là, à ce moment-là, vous avez le droit de dire, mais là, je décide de ne plus me réunir. Ça peut être aussi dans l'autre sens. C'est pas forcément à vouloir toujours tout arranger. Il y a des fois, si la personne en face ne veut pas, on ne peut pas arranger la situation. Donc à ce moment-là, eh bien, on accepte que les choses soient comme ça et on quitte la table. C'est tout à fait faisable aussi. D'accord? Voilà, il n'y a pas qu'une façon de voir. C'est votre façon de voir ce que vous avez besoin aujourd'hui. Peut-être que vous avez besoin de couper des liens et que c'est comme ça que vous allez couper des liens. Voilà. Voilà. Et pour finir, donc on nous dit, hein, c'est par la clairvoyance, c'est-à-dire en fait c'est par son intuition, ce que j'ai à l'intérieur de moi, que je vais avoir les réponses et le chemin à prendre. Mais j'ai besoin de bien savoir ce que j'ai envie, est-ce que je veux me réconcilier ou pas, dans quelle direction je veux aller, pour finalement permettre aux choses de se mettre en place. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui, voilà sur cette pleine lune, cette nouvelle lune. La pleine lune viendra après. Je vous souhaite donc une bonne continuation. Merci de vous abonner et de m'écouter. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.